malheureusement c'est terminé. C'est terminé après la prolongation grâce à une frappe de Pape Dieu, de Pape. Et regardez Oumar Sy qui en est ravi, qui célèbre avec l'écharpe. Ils l'ont fait. Dans un bon timing, la chance peut-être d'aller marquer le premier but d'entrée de jeu. C'est sauvé par le gardien à la parade, le duel remporté. C'est peut-être pas fini avec Iliman Ndiaye, le décalage et le tir en dessus. C'est manqué pour Pugay. Quelle possibilité énorme. Porté vers l'avant, on va dire. Nouvelle attaque sénégalaise. Le centre avec une reprise de la tête, la parade du gardien. Ouais, ils sont intéressants. Regardez le jeu sur les côtés, cet échange. Partie du nouveau règlement d'attendre un petit peu, mais là c'est plus attendre. Il a joué Ndiaye, l'effacement chaud, la frappe rasante qui a fusé évidemment sur cette pelouse très humide. Tout le temps pour centrer, des petits pas d'ajustement, la reprise acrobatique, très acrobatique. Je sais pas comment il a claqué sa robe au deuxième. Allez là, la balle de but pour Sadio Mané, encore un arrêt du pied de Poco, impassable pour l'instant. Frappe de Gallagher contrée par Kompany. Jacobs est parti, très bon timing de passe de Sadio Mané. Centre, de 1-0 enfin pour les Sénégalais. La passe de Sadio Mané était dans un très très bon timing. Le centre de Jacobs était tranchant et la finition également de Nicolas Jackson. Il avait raté son 1 contre 1 en tout début de rencontre face à Poco, mais cette fois-ci il a aligné le gardien du Botswana, le Sénégal. La bonne passe Plenax, le deuxième le pic. Le ballon pour le Sénégal avec ce centre, la finition de Nicolas Jackson. C'est un bon buteur, peut-être ne l'avait-il pas assez montré ces derniers temps avec, on le disait, beaucoup d'occasions et peut-être pas assez de buts marqués dans ce match. Il fait le job, c'est le doublé et ça fait 2-0 avec Sadio Mané. Pour enrouler cette balle, elle était cadrée, c'est peut-être pas terminé, dévore l'espace, la bonne transmission. Pierre de champion. Oh, c'est parti dans le dos des défenseurs, le centre, il nous manque un troisième but pour plus de spectacle, plus de plaisir. Le voici juste avant le temps additionnel. C'est signé Chérif Ndiaye, il est entré en cours de match et s'offre un but pour participer. Et va stopper le match sur ce score de 3-0. Le Sénégal était beaucoup plus fort. Avec Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson dans la surface qui enchaîne mais sans trouver le cadre. Il a déjà marqué Ndiaye. Qu'est-ce que ça combine bien quand même. Iliman Ndiaye, le numéro, Sadio Mané, la récupération en retrait. Nicolas Jackson qui en rate une deuxième dans cette première mi-temps. Nouvelle grosse occasion pour le Sénégal, mais ça ne veut toujours pas. Sadio Mané qui est absolument tout seul au deuxième poteau. On s'est gêné. Et quelle occasion encore pour le Sénégal cette fois. C'est son élan, ça sera pour Sadio Mané qui a tenté de tromper Lionel Passy et qui voit ce ballon filer à côté. Petite frayeur pour l'air. Sadio Mané face à Noah Sadiki. Sadio Mané, le crochet intérieur, c'est passé. Il faut enchaîner. Iliman Ndiaye, Pape Gueye, la frappe et c'est sorti par Lionel Passy. Enfin, le premier tir cadré de cette rencontre pour le Sénégal, mais on en reste pour le moment à 0-0. C'était très bien réalisé, pourquoi pas tenter sa chance. Mokao sur le pied gauche, il a laissé passer Elia vers Masuaku et la claquette d'Edouard Mendy pour empêcher les Léopards d'ouvrir le score. C'est Noah Sadiki qui a déclenché deuxième poteau. Là, le superbe contrôle du numéro 10 des Léopards, Wan-Bissaka, la remise et un bout portant pour terminer. Cédric Bakambu qui avait marqué un but refusé pour une position de hors-jeu lors de la première journée. Cette fois c'est la bonne et la RDC prend les devants. Le Congo chicote en nombre pour la RDC. Boganda, Théo Boganda qui a choisi la solution individuelle. Et Mbaye qui a décidé de mordre dans cette rencontre à pleine dent. C'est passé pour le Parisien. Mbaye pour l'égalisation. Mané, c'est fait. Sadio Mané pour rassurer et délivrer le Sénégal. L'égalisation de Sadio Mané. On avait dit que ça devait être lui, le leader des Lions de la Teranga. C'est lui qui relance le Sénégal dans cette rencontre. Un partout face à l'air. Puis
un tirage au sort en cas d'égalité entre le Sénégal et la RDC à la fin de cette phase de poule, un partout entre les Lions de la Teranga et les Léopards. Là, Ethan qui va décaler une grosse frappe peut-être. Ça va passer au-dessus. Allez, Lamine Camara, il va frapper de loin. Lamine Camara, elle a été détournée. Là, voilà la première frappe cadrée de cette partie. Ce sera un ballon à l'entrée des 5,50 m. La tête et l'ouverture du score pour Abdoulaye Seck qui est monté plus haut que son vis-à-vis. Quand le coup franc est bien frappé, Greg, ça change tout. Quel coup de boule! Oh, il a mis un coup de tête! Et dans un positionnement classique. Il y a Long arrêt de jeu. Attention, Habib Diallo était-il hors jeu au départ qui était passé devant. Pas certain. Je pense qu'il y avait un mauvais alignement de la défense béninoise. Superbe centre. Avec le centre à venir, Steve Mounier la reprise. Et Edouard Mendy qui est heureux de récupérer ce ballon-là. Accélération d'Habib Diarra, ils sont à 4 contre 4 s'il le joue intelligemment. Habib Diarra, il va le jouer tout seul. Il ne va pas trouver le cadre finalement de Dongilou. Beaucoup par Sadio Mané qui est en train de monter le curseur d'un cran. Sadio Mané qui redresse ce ballon. Pour Habib Diallo qui va faire le break et qui va nous éviter les calculs alambiqués. Le Sénégal qui mène de 2 buts désormais. C'est Sadio Mané, Greg, qui fait la différence depuis 5 minutes. Suite de l'action, le ballon dans la pour Tozin et la faute de Koulibaly. La faute de Koulibaly sur Tozin. Ce sera un carton jaune pour le... Il est bon ce ballon, il n'y aura pas de position de hors-jeu. Aloko dans la surface, c'est la parade d'Edouard Mendy, la tête de Mounier qui ne prend pas ce ballon. Et derrière, il y aura un corps. Pas de position de hors-jeu, c'est la balle du 3-0. C'est la balle du 3-0, ça a été repoussé. Ballon, Brahim Mbaye dans la surface de réparation qui a résisté. Penalty. Penalty pour le Sénégal. Penalty pour le Sénégal obtenu par Ibrahim. Entre Chérif Ndiaye et Dongilou. Et c'est parfaitement transformé. Le deuxième but dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour Chérif Ndiaye et 3-0 pour le Sénégal qui même à 10 contre 11 va trouver le moyen de creuser un peu plus l'écart. Un quart de tour. Et c'est terminé. Le Sénégal s'impose face au Bénin 3-0 comme il s'était imposé face au Botswana 3-0. Dans l'axe pour Isa, c'est pas terminé avec la tentative. L'ouverture du score avec ce but exceptionnel. Abdallah qui va tromper Mendy sur la première frappe cadrée. C'est le premier buteur soudanais dans cette compétition. Et on vous l'avait dit, il fallait se méfier de cette sélection. Et bien voilà, c'est un début de match plus que surprenant, mais quel but exceptionnel de Abdallah qui permet aussi avec Abdallah qui va aller percuter Abdallah. Donc ça va être intéressant avec la tentative, pourquoi pas, et avec Mendy qui doit dévier ce ballon avec cette nouvelle initiative. Et Mohamed dans la profondeur, là, ça peut être intéressant, le centre derrière. Et la parade exceptionnelle pour Abou Zaïd qui a l'eau. C'est avec Sadio Mané qui va pouvoir accélérer. Mané qui va pouvoir transmettre le ballon plein la casse de tout. Et l'égalisation avec Gay qui va permettre aux Sénégalais de revenir un but partout après cette première chaude alerte dans la surface. Abou Zaïd qui cette fois-ci ne peut absolument rien, et les Sénégalais qui reviennent dans ce match et qui se rassurent. On va le faire avec Gay qui va pouvoir frapper la tentative de Gay, et la main ferme, c'est pas terminé avec Mané qui va pouvoir récupérer ce jeu qui se poursuit. Jackson toujours, Jackson encore, le ballon derrière avec cette... qui va permettre à cette équipe du Sénégal de prendre les commandes avec le doublé du joueur de Villarreal qui est en train d'enlever une énorme épine du pied de Papio face à cette équipe soudanaise. Alors on va quand même faire un ballon avec Guili à la profondeur. Attention, Kamis qui passe avec il va y aller. La il est là, le petit, et il nous permet de voir cette équipe du Sénégal qui s'envole les choix payants pour Papio avec cette frappe magistrale, et Kamis qui a été mis sous pression, le capitaine soudanais, et qui derrière je ne vois bien également qui est entré du côté du sud. Le jeune
Parisien qui était pas loin de s'offrir le doublé. Il a failli nous la faire. Ouais. Il est allé très très haut dans la surface de réparation de et pourquoi pas Attention aux dangers. Attention. Attention les Dormendi, attention. Beïda le siffle au terme de cette rencontre qui va permettre au Sénégal, dans la douleur, de s'imposer 3-1 face à une très courageuse équipe soudanaise. Le Mali à l'attaque, la talonnade, c'est bien vu, c'est malin. Et peut-être une faute dans la surface de réparation, ça va faire parler. On a très envie de revoir ce qu'il s'est passé au cœur de cette surface de réparation. Ils retournent. Les Maliens, avec cette passe de Gassama pour Sinayoko qui s'est retourné, la frappe. Et Khalidou Koulibaly qui dévie le ballon. Corner en faveur des Maliens. Le Malendia est superbe avec le centre fort. Plutôt de Chiguidara est derrière. En embuscade, il Malendia au départ de l'action. Qui termine le boulot 1-0 pour le Sénégal. Ouverture du score méritée des Lions de la Teranga. Et ouverture du score surtout évitable. C'est dans cette position qu'il aime bien frapper, Papengay. Il est chaud. Il a envie, hein. Il est chaud, il est insatiable. Mais il est chaud. Il a le pied gauche chaud, il a les orteils. Oh, Habib Diallo, le contrôle était difficile. La frappe d'Habib Diallo, le ballon a été légèrement dévié. Il finit assez loin du cadre, assez loin du but. Attention à cette action encore avec Diouf. Et le sang. C'est la barre. C'est la barre qui sauve Djigui. Il va prendre Bissouma, c'est sûr et certain. Eh oui, mais c'est catastrophique parce que depuis tout à l'heure il est en retard sur certaines actions. Et ça c'est une action, on va la revoir. Parce que j'ai eu l'impression. Sinayoko. Centre de Sinayoko. Et Edouard Mendy. Edouard Mendy en 2 temps. C'est pas terminé. Avec une nouvelle tentative de loin. Et Djigui qui détourne brillamment. C'est pas mal tiré. Au deuxième poteau. Oh, l'intervention d'Edouard Mendy. Et derrière, on dégage. Très loin, c'était Abdoulaye Diaby. Sadio Mané. Et Djigui Diarra qui s'impose à l'abri, marquer le deuxième, c'est bien. Et Djigui Diarra, monumental Djigui Diarra face à celui qui vient d'entrer 6. Tête puissante, précise, Djigui Diarra. Attention Sur cette passe. Et la possibilité pour 6 de mettre le deuxième. Mais 6 qui se trompe, qui se rate face à un énorme Djigui Diarra. C'était la gâchis pour le Sénégal. Il a oublié. Derrière une nouvelle possibilité de marquer. Djigui Diarra sauvé. Sadio Mané toujours. La frappe enchaînée. Djigui Diarra toujours lui. Parfait devant sa ligne. Ouais, il est là, Sadio Mané encore. C'est fait. Ce sont les Lions qui sortent vainqueurs de ce duel fratricide face au Mali sur le plus petit écart. Qualification du Sénégal en Ballon freiné, Jackson pour frapper, la frappe de Jackson, elle part bien mais elle est au-dessus. Sur ce ballon remisé par Sadio Mané qui est allé au duel. Le ballon écarté pour cette frappe contrée d'Habib Diarra. Sans souci pour elle. Lui qui va frapper, aller chercher la tête d'un partenaire, un ballon qui passe devant les buts de Mendy, il a été frôlé seulement par Yasser. Il est tombé. Il attend peut-être de s'avancer, tenter une frappe. Elle est bien gérée malgré le rebond par Mohamed El Chenaoui. Ils vont le jouer. Toujours premier poteau, toujours sur la tête des Mamachour. La volée tentée par Camara, renvoyée par Anis El Ndiaye. N'est pas cadré. Lamine Camara pour faire sortir quand une frappe lointaine. Il est gêné par l'arbitre, c'est au fond. La frappe, elle est au fond, l'arbitre. A-t-il gêné le défenseur égyptien? Il proteste et Mané, lui, n'en a qu'à faire. Il est allé frapper ce ballon, Sadio Mané, et permettre à au Sénégal de mener 1-0. Les Égyptiens furieux. 1-0 pour le Sénégal à une 20e de minute. Et Zizou, Marmouche, la frappe de Marmouche, elle est dans les gants de Mendy. Elle partait bien, mi-hauteur, elle était puissante et cadrée enfin. Un tir cadré.
sur la cage de Bono. Attention, second poteau. L'arrêt de Bono. Sur cette reprise de la tête au second poteau de Pape-Gay, me semble-t-il. Ouais, c'est pas bien qui a mis cette tête. Et on voit Bono tout de suite. Il appelle croisé. Saïbari qui va seul. La frappe est dévissée. C'est loin du cadre d'Edouard Mendy. Ouais, bien joué de la part de Nicolas Jackson pour Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye face à Bono. L'arrêt énorme de Bono. L'arrêt incroyable de Bono. Ouais, Nicolas Jackson qui est tombé aussi au sol quand il a vu son coéquipier manquer ce face-à-face. Et Zanzouli qui va mettre dans la surface. Il s'en est fallu de très très peu pour que Naïef Aguerd mette ce ballon au fond des filets. Ranouz qui est passé. Ranouz pour Ekami. Oh, ça vient flirter avec le poteau de Edouard Mendy. Ah, tout était quasi parfait. Il a un peu trop ouvert le pied peut-être. Ayoub El Kaabi. Attention, la récupération de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui va aller fixer. Il faut aller servir les Zanzouli à gauche. El Kaabi contre les Zanzouli. Les Zanzouli. Et ça file en sortie de but. Oh, l'énorme occasion. Encore une fois pour les hommes de Walid Regragui. Jackson. Attention à ce ballon rentré. Brahim Mbaye, la frappe. Mais encore l'arrêt de Bono encore. Bono, le sauveur des Lions d'Atlas. Et Zanzouli c'est au-dessus. C'est frappé au second poteau. Oh, la transversale, mais il y a un coup de sifflet. Il y a une faute qui a été sifflée au deuxième poteau. Et alors, Jean-Jacques Ndala a pris sa décision tout de suite. On va sûrement le voir sur ce. Brahim Diaz qui réclame d'avoir été. Un penalty pour le Maroc. Au bout du temps additionnel. Des forces d'intervention qui rentrent et qui repoussent les Guédé. Manu Militari s'est arrêté. Il a été arrêté. Penalty par Edouard Mendy. Ça a été tiré par Brahim Diaz. Et voilà Edouard Mendy qui va arrêter. Penalty peut-être. Et l'autre. Alors là, c'est cauchemardesque. Et la frappe qui va dans la lucarne. Elle est magnifique. Et elle est signée Pape-Gay. Quel but de Pape-Gay qui va chercher gauche. Le centre des Zanzouli. La tête. C'est passé à côté. Qui passe vraiment au pied.